Salut à toutes et à tous, ici Asdrey, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader. Nous sommes arrivés au chapitre 232, au niveau des chapitres gratuits disponibles sur le site Webtoon. Je sais qu'il y a d'autres chapitres en plus qui sont disponibles sur l'application mobile, mais comme j'enregistre depuis le site internet et pas l'application mobile, bon bah j'ai quelques semaines de retard, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et puis c'est parti pour la lecture. Yu Jeonyuk. Donc nous nous étions laissés avec l'arrivée du protecteur. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom, quelque part. Attendez. Il est un peu tôt pour se réjouir et agir comme de nouveaux camarades. Comment peut-on être si sûr que tu es bien le protecteur? Tu me soupçonnes d'être la taupe du duc? Ah oui, puis il y avait aussi le fait qu'un certain Han devait arriver. Moi je vous crois, vous êtes bien le protecteur. Comment? Bienvenue dans l'armée révolutionnaire. Non, attendez. Il est venu me trouver juste après que j'ai déclaré être le révolutionnaire. Si c'était l'espion du duc, il n'aurait certainement pas agi si rapidement. Le dernier scénario du révolutionnaire s'est déroulé il y a 30 ans après tout. Quoi? Mais comment il peut drop une info comme ça? Le dernier révolutionnaire, c'était il y a 30 piges! Donc pour eux, c'est un événement extrêmement important finalement. Vous n'avez pas tort, mais ça ne me semble pas suffisant pour se baser dessus. En effet. Mais je suis sûr qu'il est le protecteur. Bon, en même temps, il a la capacité pour lire les fiches de personnages. Tout comme je sais que vous êtes une ingénieure en instruments magiques de Lindbergh. C'est vrai. Quand j'y pense, comment vous savez que... Et je suis aussi sûr que le vrai nom de Aslan est Jang Haeyong, et qu'il vient de la Terre. Eh, n'expose pas ma vie privée aux autres. Alors, il me semble que Jang Haeyong, c'est un prénom féminin, justement. Est-ce que votre caractéristique vous permet de voir les informations des autres? Juste ce dont j'ai besoin. Quel don singulier. C'est pas mal comment il l'a dit. Au moins, la situation ne semble pas complètement désespérée. Et elle est même très favorable. Ah. Avec ça, la fausse armée révolutionnaire est née. La fausse armée révolutionnaire? Comment ça? Oh, le fameux Nani. Quoi? Vous n'êtes pas le révolutionnaire? Je vais perdre la tête. Lui, pendant 30 ans, il s'est caché et là, il fait « Je suis le protecteur, félicitations, bienvenue, cher révolutionnaire. » Je ne suis pas révolutionnaire. Ouh. Un faux révolutionnaire, un protecteur pitoyable, la présidente du comité des citoyens et un gamin stupide. Boum, headshot pour rien. Tu penses que c'est juste un jeu pour enfants? Gamin stupide, tu y vas fort, Marc. Arrêtez de vous disputer. De toute façon, la situation a déjà éclaté. On doit se concentrer sur la suite. Et donc, est-ce que vous avez un plan? Le faux révolutionnaire? Tout d'abord... Oh, on est parti sur de la strat, là. Aïe, 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 aïe. Quel est son plan? Je dois changer de visage. Il va nous ressortir l'item avec lequel il avait eu l'apparence de Jeonyuk. Peau de visage du Casanova mort en épectase. Mais what? Chapitre 232, épisode 38, le faux révolutionnaire, partie 3. Oh là là, et quand on va pouvoir faire les épisodes avec toutes les parties en même temps, sur une seule vidéo condensée, le temps me manque en ce moment, mais dès que j'ai le temps de m'en occuper, vous allez voir, la chaîne est un peu morose en ce moment. Ça fait 2-3 semaines, comme je ne sors plus que un chapitre par semaine, et plus un chapitre par jour, je vous vois, hein. Mes vidéos avant, elles faisaient 200 vues, là, ça fait 130 sur une semaine.
Allez, allez, hop, 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 là, il faut regarder les vidéos quand elles arrivent. Enfin, la vidéo hebdomadaire pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. À qui ressemble-t-il? Je me le demande. Eh, Han, quoi? J'ai bien l'impression que tu n'as pas toujours fait partie de l'espèce démoniaque. Je peux te demander d'où tu viens? Ça y est, la peau va être drop. Un endroit appelé la Terre. La Terre? Ah, j'ai déjà entendu parler de cette planète. Ça ne m'étonne pas, c'est un endroit célèbre en ce moment. Si tu as reçu la protection du démon de la colère et de la luxure, c'est que tu t'es fait un nom là-bas, non? Tu étais quoi, de base? Un maître de l'épée? Un grand mage, peut-être? Quelque chose de similaire. On se rappelle ce qu'il a fait. Hein. Quoi exactement? Le directeur d'une grande entreprise. Han Myongo, les gars! Ça y est, c'est drop là. Là, l'info est donnée là. Et c'est devenu un démon, il a dit bon. Je préfère ma vie de démon qu'une vie de mort. Une grande entreprise? C'est quoi ça? Mingsoft? Minosoft? Minosoft, on se souvient. On peut dire que c'est un groupe similaire aux nébuleuses. Ça veut dire que tu étais une constellation? Eh bien, si on veut comparer, on peut dire que c'est similaire, oui. Mais tu es vraiment un être remarquable alors. Ou pas? Attendez qu'il voit Dogja, ce serait drôle. Mais bon, il va pas voir Dogja puisque l'auteur a été malin. Il a fait changer le visage. Donc il va voir Jonyok, il va se faire dessus. C'est quoi ça? Hey, qu'est-ce que vous faites? Ah, sire. Vous ne voyez donc pas? Nous bloquons la route. Qui vous a demandé de faire ça? C'est un ordre de la présidente du comité. Les nobles ne peuvent pas pénétrer dans le quartier des citoyens, pour le moment. C'est quoi ces conneries? Quel droit a-t-elle de faire ça? Enlevez ces barricades, tout de suite. Sinon, je vous déchire en deux. Faites donc, si vous êtes sûr de vous. Aïe, 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 aïe! Mention spéciale, elle est magnifique la fille là. Incroyable! Genre un random qui dit vas-y frère, tu vas faire quoi? De toute façon, si je dois crever, vas-y. Vous permettez d'agir ainsi juste parce qu'un révolutionnaire est apparu? Vous pensez qu'on ne pourra pas le tuer? Eh bien, vous n'avez pas réussi hier. Est-ce qu'ils font une grève? Une grève? C'est quand on refuse d'effectuer son travail et qu'on paraisse à la place. Ça y ressemble. En effet. Laisse-moi faire, je suis un expert pour ça. Ce genre de choses arrive forcément quand les ouvriers oublient où est leur place. Donc là, c'est le directeur de Minosoft qui va essayer de stopper la grève. Tout d'abord, il faut leur inculquer la peur. Baisse de salaire. Bon, par contre, il a un flow. Il a un flow, Han Myongo, je suis choqué. Je suis choqué du flow. Les grandes bottines comme ça. Le manteau, les gars, mais le manteau. Je pense que dans ce webtoon, dans ce manhwa, les auteurs ont un penchant pour la mode très aigu, très poussé. Hein. Les longs manteaux comme ça, ils sont incroyables. J'ai fait de mon mieux. Mais quel va être son visage? Pourquoi vos traits sont si flous? Pourquoi donc ces traits sont si flous? Il n'y a pas vraiment de différence. Je trouve que ça va. J'avoue que là, je vois aucun changement perso. Est-ce qu'on peut vraiment rester aussi tranquille? La deuxième nuit va bientôt commencer. Les bourrons vont revenir. On n'a pas à s'inquiéter avant ce soir. J'ai pas capté, je pensais qu'il allait vraiment mettre son visage de Jonyok. Mais non, finalement il laisse le visage de Dogja. Pourquoi il a mis ce masque? Pour rendre ses traits flous, pardon. Mais il n'était pas déjà flou de base. Marc ne va pas soudainement devenir une cible, hein. Le protecteur ne peut pas utiliser la protection sur lui-même. Ce n'est rien. Pour le moment, nous sommes les seuls à savoir qui est le protecteur. La nuit tombe. Aileen, la nuit tombe. Mais quel beau gosse Dogja. Dogja. La deuxième nuit est tombée. Là, on va avoir les détraqueurs qui vont se pointer, hein, parce qu'on est dans Harry Potter. Harry Potter.
c'est le révolutionnaire! Actuellement, vous recevez la protection du protecteur. Je la reconnais cette fois. Ah oui, oh, ils arrivent à plus... Ah oui, d'accord. Ah ouais, parce que venir seul, c'était compliqué pour lui. Le type, il a une faux qui fait 3 fois sa taille, mais normal. Qui est le révolutionnaire? C'est moi. Oh là là, on arrive à la fin du chapitre. Tu es le révolutionnaire. Cependant... Oui. Celui qui mourra aujourd'hui. Hein? Attends, c'est... impossible. Ils utilisent déjà cette tactique. Ce n'est pas le révolutionnaire. Oh là là, mais c'est pas normal de me faire un seul chapitre dans la semaine. Hein. Bon, ma miniature, elle sera ici parce que j'ai pas trouvé d'autres. Mais c'est incroyable. Chapitre très court, 11 minutes, à peine. À peine 11 minutes. Chapitre vraiment court, qui ne raconte pas grand-chose pour le moment. C'est vraiment un petit chapitre interlude. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la deuxième nuit? Bon, Dokja a découvert le protecteur. Il a donné quand même une info intéressante. Il a laissé filer qu'il pouvait connaître les caractéristiques des gens, même s'il ne dit que ce dont j'ai besoin. Mais ça reste intéressant, ça. Donc maintenant, il peut dire à l'aise, oui, toi, je sais ce que tu es, je sais ce que tu es. En utilisant cette petite parade, c'est pas mal. Il a mis son espèce de masque. J'aimerais comprendre les tenants et les aboutissants de ce masque. Ça lui fait des traits un peu flous. Est-ce que ça donnerait justement au bourreau la capacité d'aller attaquer une autre personne? Je sais pas. En attendant, les bourreaux, parce qu'ils y sont mis à plusieurs, hein, les bourreaux se sont mis à attaquer on ne sait pas qui. J'ai peur qu'ils attaquent le protecteur, évidemment. Là, ma première pensée, c'est évidemment, et je vais devoir attendre une semaine pour savoir ça, ma première pensée, c'est qu'ils attaquent le protecteur, obligatoirement. Mais il se pourrait que non. Donc on va bien voir. J'ai hâte de connaître la suite quand même. C'est un petit interlude. Alors maintenant, on est sûr et certain à 2000% qu'on a Han Myung-go. Hein, qui a dit oui, je viens de la Terre, j'étais directeur d'une entreprise, je vais leur inculquer la peur parce qu'ils font une grève. C'est sympatoche, mais sans plus. Ce chapitre est sympa sans plus. Il a pas... À part la fin où, tiens, ils usent d'une tactique qui... Non pas qu'elle est inconnue à Dokja puisqu'il connaît l'ensemble des événements, mais, une fois de plus, une tactique qui devait arriver plus tard arrive beaucoup plus tôt. Le fait que Dokja soit présent crée une perturbation tellement forte dans le déroulé des scénarios que tout ce qui était censé se passer plus tard arrive beaucoup plus tôt. Évidemment, donc lui, ça le renvoie un petit peu dans les filets. Il est obligé de se préparer beaucoup plus vite qu'il ne le pensait. J'ai hâte de voir quand même ce qui va se passer, puisque là, on était encore une fois sur un chapitre très calme, très posé, de transition, on va appeler ça comme ça. Le prochain, ça va être un petit peu de baston, mais j'attends quand même la rencontre de Han Myung-go et de Kim Dokja. Peut-être une bagarre. Myung-go qui va dire regarde maintenant avec mes pouvoirs de démon, Dokja qui sort son épée. Enfin moi je veux voir Dokja Myung-go, même si la plus grande probabilité évidemment c'est que ça ne soit qu'un dialogue. Hein, Dokja résout pas mal de ses affaires par les dialogues et la conversation. Donc peut-être pour la première fois je mettrai un petit allez 7 sur 10. C'est un chapitre ok, il est pas mauvais, mais il est très court pour ce qu'il raconte, il raconte pas grand chose. Donc évidemment, quand on ne fonctionne que par un chapitre hebdomadaire, on les voit tout de suite, ces chapitres qui ne racontent pas grand chose. Quand je faisais mes vidéos qui faisaient 2 à 3 chapitres par jour, il y avait toujours un petit chapitre qui était un peu moins bien que les autres. Bon, sauf à certaines époques. Mais il était caché en fait, il était couvert dans le sens où les autres étaient tellement puissants, tellement bien, ils racontaient tellement de choses que ce petit chapitre d'entre-deux, on le sentait pas trop, on glissait. Je disais ok, chapitre suivant, bam, on enchaîne, sauf que là, j'ai pas de chapitre suivant. Donc on doit encore attendre une semaine. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la même lecture donc, en hebdomadaire pour les chapitres de Tower of God? N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour celles et ceux qui sont arrivés aux 15 minutes.
Est-ce que vous avez envie que je vous fasse une petite hebdo de Tower of God aussi? Parce que je suis à jour sur Tower of God, mais on peut lancer comme ça, boum, chapitre temps, et on voit un petit peu ce qui se passe. Et au mois de janvier, donc là je commence à préparer, au mois de janvier, vous aurez la série Hero Killer. Je vous ferai la lecture des chapitres de Hero Killer aussi. Donc je vais les faire pendant le mois de décembre, je les tourne pendant le mois de décembre et je vous les drop en janvier. Ça vous va? Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis un bon week-end. Hein. Les chapitres se drop vendredi, ma vidéo sort le vendredi à 18 h. Donc passez un excellent week-end, on se retrouve dans la semaine. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur Twitch, je suis régulièrement sur Twitch. On est toujours 3, 4, 5 viewers ensemble, donc on est 6 avec moi, ce serait bien qu'on puisse atteindre les 10, 15, 20 personnes. On fait plein de petits jeux, on discute manoir, on discute webtoon, on débat jeux vidéo aussi, on débat la société. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao ciao.